Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous faire la présentation de mes objets scellés. Voilà, j'ai fait une vidéo assez similaire il y a quoi? Il y a 4-5 ans sur la chaîne. Et en 4-5 ans, voilà, bah du coup j'ai échangé, j'ai vendu, j'ai récupéré. Donc du coup, voilà, c'est totalement différent de la vidéo précédente. Voilà. Donc voilà, j'ai eu cette idée de faire cette vidéo pour apporter un peu de contenu sur la chaîne parce qu'en ce moment, bah, j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc voilà, niveau ouverture de booster, bon bah de toute façon les magasins il n'y a toujours rien du tout, c'est en pénurie. Et la nouvelle série, je sais même pas si je vais réussir à en trouver parce que dès que les magasins apparaissent, dès que les items, les boosters apparaîtront dans les magasins, si tu y vas pas le jour J, bah voilà, il y aura plus rien. Donc voilà, je sais pas du tout si j'arriverai à faire une ouverture de la nouvelle série avec Rayquaza les évolutions. Donc voilà, j'ai eu cette idée de faire cette petite vidéo, mais sinon, il va y avoir un retour de brocante qui va bientôt arriver. Donc pour ceux que ça intéresse qui sont dans le 37, j'expose à la brocante de Brémont, voilà, une des plus grosses de la région. Environ 350-400 exposants, donc ce qui est pas rien. Donc si jamais vous voulez venir me rencontrer pour discuter Pokémon ou m'acheter des cartes, ou alors même des échanges, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je vous accueillerai à bras ouverts sur mon stand. Voilà, donc le 22 août à Brémont, je vous donne rendez-vous. Alors, donc du coup, on va faire la présentation par étapes parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Je vais commencer par vous montrer les boosters en loose. Voilà, donc les boosters, voilà. Hop, booster en loose, normal. Ensuite, je vais vous montrer les boosters sous blister rigide. Voilà. Ensuite, on passera au duo pack et au tripack. Voilà, j'ai mis un peu dans la même catégorie. Ensuite, nous aurons donc les decks, peut-être les items les moins intéressants, je pense. Mais bon, les decks anciens, c'est toujours sympa aussi. Donc, mais bon, sur les decks récents, voilà, il y a pas trop, c'est pas trop intéressant. Ensuite, ce seront les coffrets et les valisettes. Voilà. Nous aurons ensuite donc les Pokébox, les ETB et pour finir donc voilà l'item le plus convoité de chaque collectionneur, donc les displays. Voilà. Je pense que cette vidéo va durer très longtemps parce que j'ai énormément de choses à vous montrer et je sens que je vais m'amuser au montage. Donc écoutez, on va tout de suite commencer, on va pas perdre de temps. Donc les boosters en loose, donc hop, tout ce que je peux récupérer en booster en loose, donc du coup maintenant je les stocke dans des ETB vides parce que c'est nickel parce que donc, du coup on peut en stocker pas mal. Donc hop, je vous montre tout de suite ce que j'ai. Alors bon, c'est pas très intéressant, mais bon, c'est en quantité, je dirais une quinzaine, du booster épée et bouclier, la première série. Voilà. Bon, très facile à trouver encore. Ça, ce sont des boosters que j'ai obtenus via un ami brocanteur. Voilà, on a fait un échange de jeux vidéo. Et donc lui, à l'échange, il m'a donné des boosters. Et avec, il y avait aussi du Clash des Rebelles. Pareil, il doit y avoir une quinzaine. Voilà. Donc tout ça, je garde de côté maintenant. Il y a beaucoup de choses maintenant que je préfère garder de côté pour, voilà, pour pouvoir faire des échanges plus tard. Ou si vraiment j'ai un coup dur dans la vie, que j'ai besoin d'un apport financier, bah voilà, j'aurai tout ça au cas où. Et en booster en loose qui me reste, donc j'ai deux petits boosters Soleil et Lune. Donc on a le Oratoria, non je sais plus le nom de ce Pokémon. Ah, j'ai un gros trou de mémoire. Et un Solgaleo. Voilà, deux petits boosters Soleil et Lune. Et deux boosters plutôt sympathiques. Recherchez maintenant. On a un booster HS déchaînement, donc le Suicune. Voilà. Et ceci, un petit booster évolution, illustration, Dracofeu, évidemment. Voilà, la plus recherchée. Voilà, je l'avais trouvé dans un magazine. Maintenant, même les magazines, maintenant avec les boosters, c'est très compliqué à trouver. Il faut vraiment être le premier à pouvoir les trouver. Donc voilà. Donc c'est tout pour la présentation des boosters en loose. Donc maintenant, on va passer au blister. Donc en blister, je vais vous montrer donc les moins rares jusqu'aux plus rares. Ouais, on va faire comme ça sera plus simple. Donc ils sont quand même assez anciens, je vais plutôt vous montrer ceux-là. Voilà, ce seront les plus récents. Donc j'ai récupéré des blisters donc Ultra Prisme, voilà, donc SL5 qui date quand même maintenant, je dirais 2018, ouais, ça a 3 ans, voilà. Donc c'est les boosters sous blisters que j'ai récupérés dans les magazines, voilà, dès que j'ai trouvé des magazines en presse, en grande surface, bah écoutez, je les prenais, voilà. Je me dis que plus tard,
peut-être que ce sera recherché. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc 11 en grand format, car il existe aussi des petits formats, juste ici. Voilà. Donc je vais vous montrer la comparaison. Voilà, je ne savais même pas que ça existait en fait. Hop, voilà. On a des petits boosters sous blister et des grands. Voilà. Donc bon, pourtant, voilà, c'est le dos, c'est exactement créé la même chose, sauf que c'est pas la même taille. Voilà. Donc c'est bien officiel, ça, il n'y a aucun doute. Voilà, donc, hop, ça c'est vraiment les blisters, voilà, les moins intéressants. Ensuite, je vais vous montrer ceux-là. Ce sont des ruptures turbo. Donc il m'en reste 5. C'est des boosters que j'ai trouvés pas loin de chez moi, Carrefour Market d'Azel Rideau. Je suis tombé dessus par hasard. Il les faisait à moins 50% et c'était donc à la base 6,50€. Il y a encore l'étiquette. Et maintenant, je les ai eu à 3,25€. C'est pas compliqué, j'ai tout pris. Parce que trouver du rupture turbo en magasin comme ça. Je les ai eu, je crois que c'était en début d'année ou fin de l'année dernière que je les ai trouvés. Je me rappelle plus. Bref. Donc on a 3 illustrations du Mega Leviator. Une illustration du Luxray Turbo et le plus beau, le Siliox. Voilà, Mega Siliox. Voilà. Donc vraiment XY, c'était vraiment un bloc que j'ai beaucoup aimé. J'ai ouvert énormément de cartes de chaque série. Bon, ce bloc là maintenant est terminé. Et franchement, j'ai pris énormément de plaisir. Ensuite, ce sont des blisters Impact des Destins. Donc ceux-là, je les avais récupérés en brocante il y a 4-5 ans. Voilà. C'était un couple qui vendait du Pokémon, qui vendait du blister et du duo pack. Il me semble que non, ce qui me reste, ça faisait pas partie de leur stand. Je crois que j'avais aussi du Offensive Vapeur, mais non, je crois que je m'en suis séparé il y a quelques temps. Donc voilà, du Impact des Destins, maintenant ça commence à dater un petit peu. C'est sorti en 2016, ça a 5 ans. Voilà. J'ai aucune idée de leur cote en ce moment. Bon, je pense qu'on doit être autour de 15-20€ l'unité maintenant. C'est des boosters que j'ai payé 3€ à l'époque, donc bon bah c'était une bonne affaire, voilà. Donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Alors les illustrations, on a du Mega Alakazam, du Zygarde et on a un seul Lugia. C'est dommage, je trouve que c'est le plus beau. Voilà, le Lugia. Il est vraiment magnifique ce booster. Je vous montre aussi, hop, le Mega Alakazam et le Zygarde. Alors, la 4e illustration, j'ai un trou de mémoire. Bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ne me rappelle plus. Quelle est l'autre illustration de cette série? Non, j'ai un gros trou, je ne me rappelle plus. Ensuite, je vais vous montrer, hop, ces 2 petits boosters. Voilà. Donc c'est du ciel rugissant, donc qui commence à être très recherché maintenant. Donc pareil qu'il a de 2015, voilà, donc de toute façon XY ce sera entre 2014 et 2016-2017 je crois. Voilà, ça c'était des boosters que j'avais trouvé dans un Micromania il y a maintenant 3 ou 4 ans, voilà. Ils traînaient je vais dire sur le stand, ouais. Et puis bon, bah, je les ai pris, voilà. J'avais complété la série, mais voilà, je les avais pris pour les avoir de côté. Ensuite, 4 boosters, donc j'ai les 4 illustrations différentes de Vigueur Spectrale, donc une série qui commence à être recherchée, notamment pour le Dialga Full Metal. Hop, donc on a le Hexagide, peut-être le moins beau des 4. Le Mega Elixprint, très sympa. Le petit Diancie. Et le Mega Ectoplasma, pour moi le plus beau. Voilà, donc j'en ai que 4, donc j'aurais bien voulu en avoir plus, mais bon, voilà, j'ai réussi à en conserver 4. Ces boosters, je les avais achetés dans un Jiffy il y a 4-5 ans à peu près, je dirais, à peu près quand c'est sorti. Et ils étaient à 5,50 ou 6€, donc c'était plutôt des bons prix parce que Jiffy à l'époque, j'avais déjà vu des boosters à 15€ l'unité, donc c'était complètement fou. Donc voilà. Ensuite, il me reste à vous montrer donc 2 séries. Allez, je vous montre celle-là parce que voilà, la dernière série c'est vraiment plutôt ancienne. Donc j'ai du Blister Evolution. Donc voilà, ça c'est la série qui est un petit peu convoitée en ce moment depuis quelques mois. Alors donc j'ai pas mal de boosters. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 blisters donc Evolution. Alors là, je suis incapable de me souvenir comment j'ai eu ces boosters, je ne me rappelle plus du tout.
Donc, hop, je vous montre les illustrations. Donc on a le méga Tortank, le méga Dracofeu, le méga Florizard et le Raichu. Si j'en ai un, oui, j'en ai un. Voilà, le Raichu juste ici. Donc voilà, donc ça c'est des blisters que je conserve bien au chaud. Voilà, je sais que maintenant, rien qu'un seul blister, maintenant on est sur entre du 90 €, 100 € l'unité, voire peut-être 120, 130 pour le Dracofeu si j'ai pas de bêtises. Franchement, cette série, c'est fou parce qu'il y a encore un an et demi, personne n'en voulait. On trouvait les displays facilement sur eBay à 130, 150 €. Ça n'intéressait personne. Et depuis qu'il y a eu l'explosion avec la grosse hype de ces derniers mois, cette dernière année, je dirais, cette série a pris une cote de fou car le set de base, voilà, était très recherché avec les ouvertures qu'on a eues soit américaines ou françaises. Et donc du coup, comme les gens ne peuvent pas se rabattre sur du set de base, car maintenant il faut compter 3000 € le booster, et bah la série Evolution, donc comme c'est la réédition du set de base, a pris, hop, elle a grimpé, et puis voilà. Donc je suis bien content d'avoir conservé donc ces boosters, voilà. Et donc il me reste plus qu'à vous montrer donc 4 boosters sous blister. C'est du Air Gold Soul Silver. Voilà. Donc ça commence à dater pas mal. Ça date de 2010. Ils ont 11 ans, ces boosters. Et j'ai conservé les 4 illustrations. Donc franchement, ces boosters, ils sont magnifiques. Le jour où je vais devoir les lâcher, je pense que ça va me faire mal au cœur. Et puis voilà, surtout je les lâcherai pas comme ça, quoi. Ils ont vraiment une valeur sentimentale. Comment je les ai obtenus? Je crois que c'était via un échange avec un abonné il y a, pareil, 3 ans, 4 ans, je me rappelle plus. Donc on a le OO qui est vraiment magnifique. Pour moi, c'est mon préféré des 4. Le Lugia qui est vraiment sympa aussi, qui est vraiment chouette. Et on a le Donphan et le Pharaon. Voilà, très sympa aussi. Voilà. Donc c'est tout pour la présentation des blisters. Maintenant, on va passer au duo pack et au tripack. Alors maintenant, passons donc au duo pack et au tripack. Donc j'ai une grosse quantité de tripack. Alors hop, tout de suite je vais vous les montrer. Donc c'est du Impact des Destins et du Rupture Turbo. Donc ça c'est à la personne que j'avais trouvé donc les blisters Impact des Destins. Et j'avais pris pas mal de tripack et de duo pack. Non, pas de duo pack. Si, des duo pack, je vais vous montrer juste après. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tripacks, voilà. Donc pareil, je crois que ça doit dater maintenant de 2016. Ouais, c'est ça, 2016. Donc voilà. Donc 10 c'est quand même pas mal, voilà. C'est pareil, cette série je l'avais fini, donc pas à peine d'ouvrir ces boosters parce que bah, j'en ai pas d'utilité parce que vu que c'était déjà complet. Mais voilà, donc des boosters plutôt sympas. Voilà. Ils sont assez beaux. Ah bah voilà, c'est la réponse de tout à l'heure. Donc c'était le Gouplin Turbo de Impact du Destin. Voilà que je cherchais tout à l'heure. Ok. Donc voilà, donc 10 tripacks, donc Impact du Destin et un Rupture Turbo. Ensuite en tripack, j'ai un petit tripack Seuil et Léul de base et Gardien Ascendant. Voilà, donc avec l'illustration de Loup-Garok, le Tocorico et le Solgaleo. Voilà. Bon, ça, j'ai dû avoir ça en brocante, je crois, pour 7 €, un truc comme ça. Voilà, qui date de 2017, c'est pas très vieux. Ensuite, alors ceux-là, ils sont vraiment très beaux, j'aime beaucoup les couleurs. Donc, ce sont des tripacks Soleil et Lune, avec une promo donc, de Giratina Holo. Et donc, on a donc un Archiduc, le Lunala, le Solgaleo. Là, je pense que c'est un Fin Inferno, ouais, Lunala, voilà. Donc, ils datent de 2016. Voilà, ils sont pas en super data, mais bon, ils sont plutôt sympas. J'aime beaucoup les couleurs un peu violet, le bleu, tout ça, ça rend super bien, je trouve. Ils sont vraiment beaux ces tripacks, j'aime beaucoup. Ouais. J'en ai 2, voilà, donc pareil, j'ai dû trouver ça en brocante. Et puis, on passe donc au duo pack. Donc celui-ci, j'en ai un seul. Donc il s'agit d'un duo pack Évolution, donc ça c'est cool. Et de Invasion Carmin. Bon, Invasion Carmin, pas très intéressant parce que voilà, il y a eu énormément de stock à l'époque. Je pense que c'est encore facilement trouvable. Bon, évidemment, toute série s'est mise à côté, évidemment. Donc voilà, donc j'en ai un seul. Voilà. Bon. Et donc les duo packs peut-être les plus intéressants. Donc hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Voilà. J'en ai 8. Donc il s'agit donc des duo pack Evolution avec l'illustration donc de Dracofeu et Greninja. Donc on a un Futur Turbo. Et c'est cool parce que des Dracofeu j'en ai pas mal. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai 6 duo pack avec l'illustration de Dracofeu. Donc ça c'est cool parce que franchement voilà, c'est... Faut pas se mentir, c'est Dracofeu qui fait monter la cote de l'item, voilà. Et donc là on a le Tortank et un deuxième Tortank, voilà, avec le Sidox et le Luxray, voilà. Donc ça, je les avais chopés peut-être à 7 ou 8 euros l'unité, il y a quelques années. Je me rappelle plus comment, si c'était en brocante ou en magasin, je me rappelle plus. Voilà. Maintenant, un duo pack comme celui-ci, où il faut compter maintenant entre 80 et 120 euros suivant le Pokémon, voilà. C'est ça qui est marrant, parce que le blister Dracofeu simple sera plus cher que je pense ce duo pack. C'est mon avis. Je crois que c'est les prix que j'ai vus sur eBay, donc je trouve ça bizarre. Bon, peut-être oui, voilà, parce que la personne veut collectionner que le booster évolution, donc s'il y a un autre booster qui se greffe avec, ça ne l'intéresse peut-être pas. Mais bon, voilà, il y a quand même un booster évolution, donc c'est plutôt plaisant. Et ensuite, donc les duo packs que j'ai à vous montrer sont plutôt commencent à être très recherchés. Pareil, c'était une série que personne ne voulait. Et en soi, elle n'est pas très intéressante. Je trouve que les cartes qui se trouvent à l'intérieur, bof. Voilà, c'est une collection que j'ai pas eu la hype de fou quand c'est sorti. D'ailleurs, beaucoup de youtubeurs, collectionneurs, tout ça, cette série sortie, bah voilà, c'était des rééditions de cartes et puis il n'y avait pas de grandes nouveautés, c'était pour les 20 ans. Allez, je vais pas faire attendre plus longtemps, c'est la collection Génération, voilà. Donc avec le petit Dracofeu juste ici et le Tortank. Donc j'en ai 7, je crois, c'est ça. Alors donc on a encore un Dracofeu, le Floreza, donc là on a le Darkrai promo, le Jirachi, un deuxième Jirachi, un autre Jirachi, un Celebi, un Darkrai et un Jirachi, voilà. Donc pareil maintenant, vu que c'était pour l'occasion des 20 ans, donc c'est duo pack qui commence à être recherché, il faut compter peut-être une centaine d'euros maintenant, voire 150 euros peut-être, suivant les boosters intérieurs. Je sais que j'ai vu deux boosters Dracofeu se vendre entre 160 ou 170 euros, donc ce qui est quand même pas rien. Et pareil, ça c'était les duo packs que j'ai eu avec les tripacks Impact des Destins et puis les blisters Impact des Destins. Voilà. Donc ce qui fait que je les ai eu il y a 4-5 ans, voilà à peu près quand c'est sorti. Voilà. Donc c'est tout pour les duo packs et les tripacks. Maintenant on va passer au deck. Donc maintenant nous allons donc passer au deck. Donc peut-être l'item le moins intéressant et le moins cherché par les collectionneurs, mais ça reste quand même plutôt un joli item je trouve. Donc c'est parti. Donc alors je vais vous montrer peut-être le moins intéressant jusqu'au plus intéressant. Donc ils sont quand même plutôt sympas et plutôt durs à trouver maintenant. Donc on commence avec un deck gardien ascendant. Donc ce deck là il est appelé Ombre Ardente. Donc c'est avec le Fenard d'Alola qui est sorti en 2017, voilà, donc pour la deuxième série, non la troisième série de Soleil et Lune, voilà. Donc un deck que j'ai dû trouver pour 4 ou 5 euros en brocante, donc ça restait pas trop cher. Bon malheureusement comme vous pouvez le voir il est un petit peu fêlé ici, c'est dommage, voilà. Mais après c'est le seul que je vais avoir en mauvais état. Alors on continue avec un deck donc de vigueur spectrale avec un Megavolt, voilà, très sympa aussi, qui est sorti en 2014, il a 7 ans ce deck quand même, voilà, petit deck Megavolt. Alors qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez ceux-là, car ils sont vraiment très beaux. Donc c'est les decks de la série Duo de Choc, donc SN9, et il s'agit du Dracofeu et du Tortank. Vraiment ces decks ils sont magnifiques, je les aime beaucoup. Donc hop, comme vous pouvez le voir, le petit Tortank holo, voilà. Donc Duo de Choc, ouais c'est pas vieux, c'est sorti en 2019, voilà. Le Dracofeu, vraiment sympa. Très très beau deck quand même je trouve. Hop, ensuite on passe à du évolution. Donc on a le deck Pikachu et Mewtwo, voilà. Et j'en avais 4 ou... Ouais, je crois que j'en avais 4 de chaque. Je devais avoir 4 Pikachu et 4 Mewtwo. Que j'avais acheté à un ami brocanteur, ce qui date maintenant d'il y a 2-3 ans, voilà. Je lui ai vraiment pris tous les decks qu'il avait.
Et il me les avait vendus 5 € pièce, c'est un bon ami. Et dès qu'il trouve du Pokémon, il me contacte. Bon là maintenant, ça m'étonnerait qu'il arrive à trouver du Pokémon vu maintenant. Voilà, comment la difficulté qu'il faut pour trouver le moindre item en magasin. Donc voilà, donc il m'avait vendu beaucoup de decks à 5 € pièce, donc ça me fait vraiment plaisir. J'en ai vendu, j'avais vendu tout le reste en brocante, voilà. J'ai dû les vendre 10 € pièce ou 15 € peut-être. Il y a peut-être 2 ans, je crois. Donc j'en ai consommé les deux quand même, voilà. Donc le Pikachu et le Mewtwo. Alors on passe sur du deck un peu plus ancien maintenant. Allez, peut-être celui-ci. Peut-être moins intéressant parce qu'il a plus le blister. Donc un deck de Regirock de la série Origine Antique. Voilà. Bon, peut-être le deck le moins sympa que je possède. Voilà. Peut-être parce que le fait qu'il n'y ait plus le blister, je sais pas. Mais bon, il est encore scellé, donc voilà. Petit deck Regirock plutôt sympa. Ensuite, allez, je vous montre celui-ci, du noir et blanc. Là, que ça commence à dater un petit peu. C'est un deck de Reshiram. Voilà, la nouveauté noir et blanc. Donc vraiment très très beau deck. Il est sorti en 2012. Ouais, j'allais dire 2012-2013. Voilà, donc pour la série Destiny Future. Voilà, donc c'est vraiment une série superbe avec de belles ultras, de belles full art. Voilà, le petit Reshiram. Très sympa. Ensuite, allez, je vous montre cela. Bon, ils n'ont pas le Beast Origin, mais c'est pas grave, il reste vraiment très beau. Donc, on a un deck de Steelix, donc HS déchaînement. Voilà, vraiment sympa. Et on a pas pas la même série et pas le même bloc. On a un platine rivaux émergent, voilà, qui commence à être assez recherché, je pense. Donc, le HS déchaînement, il date de, je dirais, 2010. Voire 2009 peut-être, j'arrive pas à trouver de date. Bon, c'est pas grave, je dirais 2009-2010. Si vous voulez faire les petites recherches. Et celui-ci, pareil, c'est un peu le même style de deck, j'arrive pas à trouver de date. Ah, c'est peut-être l'écrit là. Ah voilà, c'est sorti en 2009. Ah ouais, j'aurais cru plus vieux le platine. Donc du coup, le déchaînement est sorti en 2010, ouais 2010, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Allez, je vous montre ceux-là, parce qu'ils sont vraiment chouettes. Donc, deux decks HS Triomphe. Donc, on a le Nidoking et le Mamochon. Et ce qui est cool, c'est que dedans, il y a inclus un booster. Voilà, mais alors, par contre, de quelle série c'est? Je n'en ai aucune idée. Il faudrait que j'arrive à trouver une vidéo sur YouTube d'une personne qui aurait ouvert ses decks pour savoir un petit peu le contenu de ces boosters. Est-ce que c'est du... Oui, je pense que c'est logique, vous voudrez que ce soit du Triomphe, mais est-ce que ce serait du HS, GSS ou du Déchaînement ou du... j'ai un trou de mémoire pour la 4ème série, enfin bref. Et c'est sorti en 2011, voilà, donc ils ont 10 ans ces decks. 10 ans, ça commence à faire, voilà. Donc ouais, je serais vraiment curieux de savoir quel booster serait renfermé dedans, donc je vais faire une petite recherche. Alors il me reste plus qu'à vous montrer donc 3 decks. Allez, je vous montre peut-être le moins intéressant, mais je pense que c'est ça va être le plus cher de tous. Non, c'est pas plus cher, faut pas déconner quand même. Alors, un deck, si on peut... Est-ce qu'on peut appeler ça un deck? Ce serait pas plutôt une... Non, je crois que c'est une display. J'aurais dû vous la montrer à la fin. Bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Bon, alors c'est une display, mais japonaise, de la Kira Collection, qui est sortie en... Ah, par contre, c'est écrit en japonais, en 2015, donc ça a 6 ans quand même. Et c'est très très dur à trouver des recherches sur ce genre d'item parce que voilà, c'est écrit en japonais donc c'est pas évident. Mais en tapant deck Kira Collection, je crois qu'on arrive à en trouver quand même à la vente. Et ils sont plutôt recherchés et ils se vendent plutôt très très cher. Voilà. Et en plus, il ne m'appartient même pas, c'est celui à Audrey. Voilà, donc c'est un deck qu'elle avait acheté sur eBay à l'époque quand c'est sorti en 2015. Voilà, donc je vous le montre, il est vraiment sympa. Voilà. Et donc il me reste donc deux decks à vous montrer. Alors j'en ai un scellé et un autre décellé, donc je vous explique. Donc on a un deck de Jim Heroes avec le Major Bob et le Magnéton, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, il est décellé, il n'y a plus de blister, voilà. Mais par contre, à l'intérieur, nous avons le deck, mais encore scellé, voilà. Donc on va dire qu'il est semi-scellé, voilà. Donc un deck que j'ai obtenu brocante peut-être, ou un échange, je me rappelle plus, voilà.
Donc ouais, un item plutôt sympa, pas facile à trouver maintenant. Donc c'est sorti, alors ça c'est très très vieux, c'est sorti en 2000, voilà. Ce deck là, il a 21 ans quand même, donc ça commence à faire. Et le dernier deck que j'ai à vous montrer, il s'agit du deck Lumière, que j'ai conservé depuis longtemps. Et lui par contre je l'ai trouvé en brocante, et je l'ai payé 15 euros. Et oui, c'était vraiment le début de ma chaîne je crois, donc ça fait quand même 6 ou 7 ans que je l'ai maintenant. Et voilà, donc 15 euros, est-ce que c'était les prix de l'époque? Je ne pense pas quand même, mais bon, au moment où je l'ai acheté, il devait coûter une trentaine d'euros, je pense. Mais là maintenant, pour ce deck, je pense qu'il faut compter. J'ai pas les cotes en tête, mais peut-être 200, 250 euros, peut-être, je sais pas. Voilà. Le deck de Azumarill est plus courant quand même que le Typhlosion. Le Typhlosion est beaucoup plus rare par contre. Mais c'est dommage, le jour où j'ai trouvé, il n'y avait que le Azumarill. Donc c'est déjà cool de l'avoir trouvé. Voilà. Et donc ça date de 2002. Voilà. Donc ça a 19 ans ce deck. 19. Voilà. Donc c'est tout pour les decks. Et maintenant on passe au coffret et aux valisettes. Alors donc maintenant nous allons passer donc les coffrets et les valisettes. Bah écoutez, ça va pas être compliqué parce que ça c'est des items que j'en ai pas énormément, donc ça va aller plutôt très vite. Donc on commence tout de suite avec les coffrets. Donc allez, je vous montre tout de suite le premier qui me vient. Un coffret Jirachi. Donc par contre celui-ci il est voilà, il est scellé, mais par contre il n'y a plus le film plastique. Voilà, il est plus là. Voilà, je l'avais trouvé en brocante pour 10 euros, il me semble, je crois, ou 10 ou 15 euros, voilà. Je l'ai trouvé il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Donc voilà, petit coffret Jirachi avec du Offensive Vapeur, du Impact des Destins, juste là, voilà. De Impact des Destins et de Offensive Vapeur. Ça c'est sorti, c'est pas très vieux non plus, je pense, je dirais 2015-2016. Est-ce que j'ai une date? Ouais, c'est ça, 2016, voilà, ça a 5 ans, voilà. Donc petit coffret Jirachi. J'en avais deux, je crois, mais j'en ai vendu un en brocante il y a un an ou deux, je crois. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce coffret. Ensuite, on a un coffret Loup-Garok. Voilà, plutôt sympa parce que, comme vous pouvez le voir, on a encore un petit bout sur l'évolution avec l'effigie de Dracofeu, donc plutôt chanceux. Et donc après on a donc du soleil et lune de base, un offensive vapeur, et puis encore un soleil et lune de base, avec un petit Loup-Garok GX, voilà. Bon, il a un petit trou ici malheureusement, si vous pouvez le voir, je sais pas. Voilà, il est un petit peu griffé, c'est dommage. Donc, et puis là, hop, il est un petit peu abîmé ce coffret, voilà. Bon, je l'avais trouvé tel quel en brocante. Comment je me suis procuré? Oui, voilà, j'ai dû le trouver en brocante, il me semble, ce coffret. Oui, je crois pas l'avoir acheté en magasin. De 2017, voilà, donc c'est pas très vieux, il a 4 ans. Ensuite, deux coffrets qui commencent à être plutôt recherchés. Donc c'est le Mentali et le Deoxys CGX. Et je dis qu'il est recherché parce que vraiment pour la carte promo qui est sublime, voilà. Donc j'en avais 3. Hop, je vous montre le deuxième juste ici. Et j'en avais ouvert un sur la chaîne, il me semble. J'ai dû faire une ouverture. Et il me semble qu'on a eu une bonne pioche parce que si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on avait pioché un Dracofeu VMAX. Donc franchement, j'ai vraiment choisi le bon coffret à ouvrir. Donc on a donc du Ténèbres embrasées, un booster Eclipse cosmique, donc ça c'est cool. Et puis un Invasion Carmin, voilà. Donc ouais, vraiment très très beau coffret. Il est pas très vieux. Moi je dirais qu'il est de 2019, 2020, voilà, il est sorti. Bah oui, c'est du Ténèbres embrasées, donc ça date de l'année dernière. Ok, voilà, donc j'ai deux coffrets, donc Mentali et Deoxys GX. Et il me reste plus qu'un coffret à vous montrer, et il s'agit du coffret collection Légende Brillante, voilà, donc vraiment un superbe coffret, que j'ai payé cher, voilà, quand même, j'en ai ouvert un sur la chaîne, je crois que c'était quand même 80 euros le coffret, voilà, je les avais achetés à la règle du jeu, j'en avais acheté deux, j'en avais acheté un que je voulais garder scellé, et l'autre que j'ai ouvert pour la chaîne, voilà. Et puis voilà, c'est vraiment le coffret qui date de 2016, je dirais. 2017, voilà. Parce que je sais qu'il y a eu des réasseurs à Auchan. Et bah, malheureusement, j'ai pas pu en bénéficier parce que voilà, ça a été pris d'assaut par les scalpers, malheureusement. Tout a été pris en une demi-heure, je crois, il me semble. Voilà. Donc celui-ci, c'est pas un réassort, mais en tout cas, c'est un coffret d'origine, voilà, qui date de 2017. Voilà.
Et donc en valisette, j'ai pas grand chose. J'ai juste une valisette Détective Pikachu quand le film est sorti. Alors, est-ce qu'il y a une date 2019? Voilà, je pensais à la sortie du film, voilà. Ah oui, donc on a pas mal de petits boosters Détective Pikachu et un soleil et lune de base et un lumière interdite, voilà. Donc Détective Pikachu, c'est une série que je n'ai pas ouvert sur la chaîne parce que voilà, c'était une série qui ne m'intéressait pas. Voilà. En soi, j'ai adoré le film, vraiment c'était très beau, mais les cartes, ouais, j'étais pas fan et non, ça m'a pas intéressé plus que ça. Mais par contre, j'avais eu l'occasion d'avoir une petite valisette, voilà. Hop. Ensuite, une valisette donc de Solgaleo et Lunala. Donc dedans, on a un ultra prisme, non, deux ultra prismes, un soleil lune de base, on a un booster évolution et un impulsion turbo. Donc ouais, c'est pas mal du tout parce qu'impulsion turbo, ça commence à coûter pas mal. Et avec des petites cartes promo, donc on a Loulou Garok, le Ultra Necrozma et ouais, un deuxième Ultra Necrozma aussi. Ok. Ah oui, puis donc comme vous pouvez le voir au dos, donc le Loup-Garok avec ses trois formes. Et donc le magnifique Sol Galeo et Lunala. Voilà. Enfin, Ultra Sol Galeo et machin. Oui, c'était Necrozma, oui, c'est ça, ce qu'ils sont en fusion avec ce Pokémon. Voilà. Et donc la dernière valisette à vous montrer, donc c'est celle-ci. Voilà, donc pareil, il y a eu un gros ressort récemment en même temps que les coffrets OO. Mais voilà, j'avais pas pu en bénéficier non plus. Donc celui-ci, il a vraiment donc l'année où c'est sorti. Voilà, en 2017. Donc lui, c'est pas une valisette de réassort. Voilà. Et je l'avais acheté à Micromania. Voilà. Donc c'est tout pour les coffrets et valisettes. Donc maintenant, on va passer au Pokébox. Et là, il y a du lourd et puis il y a surtout beaucoup de choses à vous montrer. Donc allez, on traîne pas. Et voilà, donc maintenant on va passer au Pokébox. C'est un item que j'ai énormément parce que j'en ai quand même 32 différents, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Donc hop, je vous les montre un petit peu. Voilà, donc mes Pokébox, elles sont dans des présentoirs à Pokébox que j'ai réussi à récupérer aux différents magasins. Voilà, à la base ils les mettaient à la poubelle, donc moi ça m'a permis de pouvoir les récupérer pour pouvoir stocker mes Pokébox. Donc franchement c'est super cool. Donc c'est parti, je vous montre parce qu'il y en a énormément. Allez, on commence tout de suite par ces deux-là parce que c'est les plus récentes. Donc c'est les Pokébox Tyrannosif et Pingoléon. Et celles-ci, elles sont assez spéciales parce que le scellage est différent d'une Pokébox habituelle. Elles sont pas scellées entièrement en fait, elles ont juste été scellées au niveau du milieu. Voilà, donc j'ai pas compris pourquoi ils ont scellé ces Pokébox comme ceci. Bon, c'est dommage parce qu'en soi, ces Pokébox, elles sont vraiment magnifiques, les couleurs et le rendu sont vraiment super. Mais non, je sais pas pourquoi ils ont fait comme ça. Donc avec le Tyrannosif, avec un peu les couleurs de la Pokéball, voilà. Vraiment sympa. Donc voilà, des Pokébox bon, qui datent de cette année, c'est pas vieux, 2021. Et puis bah voilà, je me mets en tête vraiment d'essayer de conserver une Pokébox de chaque, voilà. Alors, on continue. Ensuite, allez, je prends un petit peu ce qui me vient. Et puis je vais prendre plutôt celles qui sont sorties ensemble. Donc on a le trio donc, qui sont sortis, je crois que c'est pas vieux. Bah, c'est sorti cette année. Donc le Lucario, le Mew et le Flagados. Voilà. Bon, c'est pas très intéressant, hein. Ils sont sortis récemment, donc c'est des items qui sont assez connus. Voilà. Hop, je les remets où elles étaient. Ensuite, on va passer à des Pokébox avec des starters. Donc, on a le Wistempo, j'ai dit Wistempo. Et c'est marrant parce que du coup, les Pokébox sont avec le starter de base. Mais par contre, c'est l'évolution finale qui est en GX, en V plutôt. Donc, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, hop. Je vous le montre, donc le trio, donc pareil c'est pas vieux, c'est sorti en 2020, donc l'année dernière. Donc voilà, j'en ai conservé une de chaque. Allez, on perd pas de temps. Hop. Ensuite, on a donc le duo de Zamazenta et Zacian qui sont sortis en 2020. Bon, pas grand chose à dire sur les Pokébox. Bon, en général, si je les ai trouvés, c'est soit en brocante ou soit je les ai achetés en magasin. Voilà. Ensuite, on a ça, c'est un peu plus vieux. Donc, on a Necrozma, Aile de l'Aurore GX et Crinière, Necrozma Crinière du Couchant. Voilà. Qui sont sortis en 2018. Bon, elles ont 3 ans. Voilà. Donc, j'en ai conservé 2.
Ensuite, on a les gardiens de Soleil et Lune. On a Tokoriko et Tokotoro, voilà, qui sont sortis en 2017. Voilà, donc, hop, les petits gardiens. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je vous montre celle-là, pareil, je crois qu'elles sont sorties cette année. Donc, on a le Pikachu, le Evoli et le Eternatus. Voilà, ils sont sortis en 2020, ils sont sortis l'année dernière. Voilà, donc pareil, acheté en magasin. Ou non, je sais plus comment. Ah, c'était peut-être mon contact à l'époque qui avait du Pokémon qui s'était procuré ces box. Alors, est-ce qu'elles sont... Non, elles sont pas en double. Donc là, on a les Pokébox, donc des évolutions. On a le Givrali, sorti en 2018. Le Filali, pareil, même année. Et le Nymphali. Voilà. Et suivi de ses compères, donc on a le Voltali. Donc celles-ci sont sorties plus tard, par contre, 2019. Le Voltali GX, le Aquali et le Pyroli. Voilà. Et puis on a le Evoli, donc comme ça, le boucle est bouclé. Sauf que dommage, il n'y a pas eu de Pokébox Mentali et Noctali. C'est fort dommage. Ça aurait été vraiment sympa. Hop, allez, je replace tout ça dans la box. Il me reste plus qu'à vous montrer donc 9 Pokébox. Allez, je vous montre celle-ci. Ah bah attendez. Je crois que j'ai des... Ah bah oui, j'ai des Pokébox en double. Bon, bah j'ai ces deux-là en double. Voilà. Donc là ailleurs, je peux peut-être les amener en brocante dimanche pour les vendre peut-être. Je vais y réfléchir. Ah, je savais pas. Bon bah voilà, j'ai deux Pokébox en double, donc c'est celle-ci. Ok. C'est pas bien grave. Allez. Ouais, je vous montre celle-là. C'est peut-être ma Pokébox la plus rare que je possède. De 2016, elle est sortie. C'est le Pikachu X. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme carte à l'intérieur? Moi, je dirais qu'on a du Offensive Vapeur là-dedans. 2016, je pense pas qu'on ait de l'évolution. Ça m'étonnerait. Faudrait que j'essaie de trouver une vidéo sur YouTube d'une Pokébox Pikachu. Je suis pas sûr qu'il y ait du évolution. Je dirais du impact, du offensive. Ouais, il y a de grandes chances. Ensuite, hop, je vais vous montrer ces deux-là. Donc on a le Solgaleo et Luna, voilà, qui sont sortis en 2017. Voilà. Et pour finir, il me reste 4. Donc j'ai celle-ci qui est toute seule. Le Léviator X qui date de 2016, elle a 5 ans. Voilà. Il y avait le Mewtwo et le Macognure, je me rappelle. Et ça, c'était sorti à l'époque de Rupture Turbo, je crois. Ouais, je les avais ouverts sur la chaîne. Bon, c'est dommage, elles sont un petit peu décellées. Bon. Et il me reste un trio à vous montrer. Donc, on a le Yveltal, hop, le Xerneas, voilà, sorti en 2016. Et le Zygarde. Voilà. Bon. Pas grand chose à dire sur ces Pokébox. Ouais, voilà. Bon, j'ai beaucoup de Pokébox différents. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir gardé des Pokébox destinés au culte. Voilà. À une époque, j'avais eu. Enfin, mon contact avait énormément de Pokébox. D'ailleurs, j'ai fait une méga ouverture de, je crois, plus de 60 boosters sur la chaîne. J'avais récupéré, je crois, je sais plus si c'était une trentaine ou une quarantaine de Pokébox. Et puis, gourmand comme je suis, j'ai tout ouvert. Je n'ai gardé aucune scellée. Donc, c'est dommage. C'est peut-être mon regret que j'ai eu. Est-ce que j'arriverai à en trouver plus tard? Écoutez, on verra bien. Voilà. Donc, c'est tout pour les Pokébox. Et je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Donc, puis, je pense que la vidéo a commencé à dater un petit peu. Donc, il ne me reste plus que les ETB et les displays. Donc, maintenant, on va passer aux ETB. Alors maintenant, donc on va passer aux ETB. Ça va être très rapide aussi, je n'ai pas énormément. Bon, j'en ai quand même un bon petit stock quand même. Alors, donc je vais vous montrer peut-être la moins intéressante de toutes, la Pachiraja, donc de Clash des Rebelles. Voilà, donc c'est pas vieux, c'est sorti l'an dernier. Voilà, donc globalement, c'est des ETB que j'ai eu en magasin. Voilà, je les ai pas eu, d'ailleurs en brocante, j'en ai jamais trouvé. C'est un item, si tu en trouves en brocante. C'est vraiment un coup de bol et puis je suppose que la personne la vendra au prix fort. Donc ensuite on a donc deux épées boucliers de base avec le Zacian et le Zamazenta.
Ensuite, allez, je vous montre celle-ci. Le Alliance Infaillible, donc une ETB que j'ai trouvée à Jouet Club. Elle était toute seule dans le rayon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais la prendre. Elle était à 55 euros, voilà, donc le prix d'une ETB en général. Bon, maintenant les prix sont envolés parce que maintenant je crois que cette ETB, faut compter entre 150 et 180 euros maintenant sur eBay, je pense. Voilà. Donc bon, plutôt content d'en avoir conservé une. Un Légende Brillante avec le OO. Bon, c'est pas le réassort, c'est vraiment une ETB que j'avais acheté en 2017 quand c'est sorti. Voilà. Donc le petit OO, comment ça va. Alors donc la prochaine ETB c'était la série où tout le monde en voulait, se l'arrachait. C'était très compliqué à en trouver parce que c'était en rupture de stock partout. Alors qu'en soi la série elle est pas oufissime, il y avait juste deux cartes qui étaient intéressantes. Bon, vous allez deviner, c'est La Voix du Maître, voilà, qui est sorti l'an dernier. Et ouais, bon, c'est à part les deux Dracofeu, le VMAX et puis le Shiny, en soi la série elle est pas folle. Voilà. Donc j'avais réussi à en obtenir une pour ouvrir sur la chaîne. D'ailleurs, je crois que la pioche était minable. Et puis je voulais en conserver une deuxième quand même. Voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile de garder tout ça parce que tu te dis que des fois il y a sûrement de très belles cartes à l'intérieur. Donc c'est possible qu'il y ait avoir un Dracofeu dedans. Mais bon, c'est un risque à prendre et j'ai pas envie de le prendre. Voilà. Donc une petite ETB, La Voix du Maître. Il me reste plus qu'à vous montrer donc des ETB donc de Destinée Radieuse et Destinée Occulte. Destinée Radieuse, j'en ai deux. Voilà, j'en ai réussi à en conserver deux. Et Destinée Occulte, avec le réassort, j'ai réussi à en avoir pas mal. Donc j'en ai une, deux, hop, trois, quatre, et hop, une cinquième. Voilà, bon, j'en ai cinq. Hop, tac. Bon, de toute façon, je n'ai pas de raison de vous mentir. Voilà, mais bon, je vous le montre. Il y en a, hop, il y en a 5 Destinée Occulte. Voilà. Donc, vous allez me dire, vous allez me traiter limite de scalper, mais non, c'était pas le but parce que vraiment, je les ai achetés vraiment à plusieurs semaines d'intervalle. À chaque fois, quand j'en trouvais une en magasin, bah pourquoi pas, je la prenais. Donc, il y en a une que j'ai dû avoir à la règle du jeu, une que j'ai dû avoir à la règle du jeu. J'ai réussi à en avoir deux parce que c'est le gérant qui m'a contacté parce que je suis quand même un bon client. Et dès qu'il en reçoit, il arrive à m'en mettre de côté. Donc je lui en ai acheté deux en l'espace de un mois, quoi. Voilà. Et pour les autres, j'ai dû en trouver une fois à Cultura. Et les deux autres, c'était un ami qui les avait trouvés pour moi. Voilà. Donc en soi, voilà, j'étais pas en mode scalper où je fonçais dans le magasin et j'ai pris tout le stock qu'ils avaient, quoi. Ça, malheureusement, je l'ai vu, quoi. Enfin, moi perso, je ne l'ai pas vu, mais un ami me l'a raconté et c'est limite ça allait partir en baston, quoi. C'est devenu n'importe quoi. Voilà. Mais bon, je suis bien content d'en avoir conservé 5. J'en avais 6, mais bon, j'en ai ouvert une pour le cap d'abonnés des 5000 abonnés. Voilà. Et puis, bon, voilà, si des gens qui ont conservé 5, c'est déjà pas mal, je crois. Bon, je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent avoir des cashbox rempli de ces ETB, mais bon, j'en ai conservé 5, donc c'est plutôt cool. Et Destinée Radieuse, pareil, j'en ai deux. Bon, j'aurais bien voulu en avoir plus, mais bon, c'est déjà pas mal d'en avoir eu. Voilà. Donc c'est tout pour les ETB, et puis on va passer à la partie finale, ce qui s'agit des displays, donc l'item le plus convoité. Allez, on passe au display. Et voilà, donc maintenant on va conclure cette vidéo avec la présentation des displays. Je vais essayer de vous raconter un petit peu les anecdotes de chaque display, si j'arrive à m'en souvenir, voilà. Donc c'est parti, alors peut-être la moins intéressante, allez, je vous montre celle-ci, voilà. Il s'agit d'une display Invasion Carmin, voilà, qui est sortie en 2016, je dirais. 2017, voilà. Donc je l'ai obtenu grâce à une personne que j'avais rencontrée en vide-grenier qui vendait énormément de boosters en loose de Invasion Carmin. Et ça à l'époque c'était les boosters que tu retrouvais à foison, ça se vendait entre 2 et 3 euros l'unité. Et j'ai demandé à cette personne si elle n'avait pas un display et elle en avait gardé un, scellé chez elle. Et donc du coup, quelques jours après on s'est donné rendez-vous pour que je puisse avoir ce display. Je l'ai payé 60 euros, donc ce qui n'était pas cher du tout. Maintenant, quand on voit Invasion Carmin, vraiment c'était une série détestée. Mais je pense maintenant on doit être aux alentours d'être 200-250 euros quand même pour cet item. Voilà, donc une petite display Invasion Carmin.
Ensuite, allez, on passe alors peut-être sur plusieurs displays différents parce qu'elles ont un petit peu toutes la même histoire, car elles proviennent toutes de la même personne. Hop, voilà. C'est pas compliqué, j'en ai deux de chaque. Alors c'est parti, allez, je vous montre. Hop, donc des displays rupture turbo. Voilà, donc qui sont sortis. Alors la date elle est en dessous, en 2016. Voilà, donc ils ont 5 ans. Donc pareil, c'est un contact que j'avais trouvé en brocante qui vendait carrément des displays sur sa table. Et donc j'étais très surpris de voir ça. Et donc je demande le prix à l'unité, c'était 80 €, donc ce qui n'est pas cher du tout. Et à chaque nouvelle série, elle m'expliquait qu'elle pouvait avoir des displays. Donc franchement c'était top. Donc j'ai conservé son numéro de téléphone. Et donc j'ai continué donc du coup à lui prendre des displays. Donc hop, ça avait commencé avec donc des ruptures turbo quand j'ai rencontré. Ensuite, c'était la série Impact des Destins. Donc j'en ai deux. Voilà. Donc ce qui est dommage, c'est que certains displays, voilà, ils ont reçu un coup de cutter. C'est dommage, voilà. Donc je ne sais pas du tout comment se procurer ce display. Je pense que ça devait être du déstockage ou limite, ça devait être jeté à la benne. Et vu son métier, il me semble, ouais, par le biais de son métier, elle a réussi à trouver donc, des displays. Je vais y arriver, je bafouille un petit peu parce que ça fait plus d'1 heure que je dois tourner, j'en peux plus. Donc ouais, les displays, c'est dommage, ils sont bien scellés, hein, mais voilà. Et puis comme je les ai manipulés assez souvent avec les déménagements que j'ai eu, malheureusement voilà, c'est commence un petit peu à pas s'abîmer, mais bon voilà, c'est pas aussi solide que vraiment un bon display bien rigide quoi. De toute façon c'est pas compliqué, je vais en avoir, allez, j'en ai peut-être un seul vraiment bien rigide. Donc j'ai deux impacts des destins. Et pour finir, donc, des offensives vapeur. Donc j'en ai deux, voilà. Et puis, ça s'est arrêté là avec cette dame parce que malheureusement, elle a déménagé car son mari était parti. Qu'est-ce qu'elle m'avait expliqué? Je crois que son mari était muté parce qu'il était dans l'armée. Donc du coup, elle devait quitter la région du 37. Et donc du coup, bah, malheureusement, j'ai plus de contact pour me fournir un display. Donc c'est dommage parce que ça aurait pu continuer. Mais bon, voilà, c'est toute bonne chose à une fin. Donc j'ai quand même eu la chance de pouvoir bénéficier de ces displays à très bon prix. Parce qu'à chaque fois, elle me faisait 80 €. Je crois que même qu'elle me faisait 150 € les deux. Donc franchement, c'était super. Maintenant, 150 € un display, ça n'existe plus quoi. Même pour une display récente, faut compter 250-300 € avec la hype qu'il y a eu récemment quoi. Donc voilà, donc j'ai conservé donc ces petits displays. Voilà. Alors un display pas très vieux. Il s'agit d'un display épée bouclier. Lui, c'est marrant, je l'ai eu grâce à un échange en brocante. Voilà, c'est une personne que j'ai rencontrée. C'était la brocante de Ballon-Miré. Ouais, c'était une personne qui collectionnait le Wizard de Block-X, le restant ne l'intéressait pas du tout. Et il avait en sa possession donc une des displays épée bouclier et des demi-displays. Voilà, des demi-displays épée bouclier et puis Clash des Rebelles, je crois. Et puis j'ai ouvert les demi-displays, voilà. Je les ai ouverts hors caméra avec Audrey pour le plaisir. Et puis j'en ai conservé un, voilà. Et puis je lui avais vendu, pas vendu du coup, échangé, pratiquement toutes mes cartes du Block X. Rare et holo, bon c'était pas des cartes neuves non plus, mais bon, il y en avait quand même un bon paquet. Et puis bah voilà, c'est comme ça que j'ai eu cette display. Voilà. Il me reste plus que 3 displays à vous montrer, donc ce sont les plus rares de ma collection, oui, on va dire de mes items. Donc il s'agit d'un display impulsion turbo. Donc alors, pour ceux qui sont abonnés depuis très longtemps sur ma chaîne, vous devez vous souvenir d'une miniature où j'avais 3 displays impulsion turbo. Je crois que je m'étais mis comme ça, il me semble, sur la miniature. Peut-être pour ceux qui ont la référence. Et donc je les avais payés 80 € à une personne qui vendait c'était une personne de presse quoi, qui vendait des articles style magazine, cartes, les magazines où on a un cadeau intérieur un petit peu avec les Lego, les Hiroshima, les Lego Hiroshima, je sais pas quoi, enfin bref. Et donc lui il avait des displays à l'époque, et je lui avais acheté 3 displays impulsion turbo à 80 € l'unité.
Et puis je m'en suis séparé de deux il y a quelques années parce que peut-être financièrement ça allait pas trop et puis il me fallait une rentrée d'argent et donc du coup j'ai dû me séparer de deux displays. C'est dommage parce que maintenant avec Pulsion Turbo ça commence à coûter, il faut compter environ un peu plus de 1500 € le display je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a encore quelques mois c'était à 800 € et ils ont bien monté ces displays donc je suis même très étonné. Après, les displays qui partent entre 1500 et 2000 €, c'est du display où vraiment le scellage est nickel parfait. Là, le mien, voilà, c'est du scellage pas tip top quoi, c'est comme les autres quoi. Ça aurait été le même scellage que le épée bouclier, ça aurait été cool. Mais non, c'est pas le cas. Mais bon, il est plutôt propre quand même. Voilà. Il me reste plus que deux displays à vous montrer, donc les plus rares. Donc il s'agit d'un display évolution. Alors lui, je l'ai obtenu grâce à une connaissance en brocante qui m'a proposé ce display pour 70 €, donc qui était une bonne affaire. Donc je lui ai pris, voilà. Et moi, comme un andouille, puis moi malheureusement je ne pouvais pas savoir aussi. Et puis à l'époque, bon bah Evolution, on en trouvait partout, c'était pas cher, tu les avais à 3-4 € le booster, voilà. Il m'avait proposé trois autres displays, mais sans la Pokéball en fait, c'était des displays de presse. Et il me les proposait à 50 € l'unité, et puis j'ai dit non. Et puis bah, j'ai des remords parce que maintenant, quand je vois maintenant que le prix que ça coûte, maintenant une display évolution officielle bien entendu, parce qu'il y a eu beaucoup de fausses displays qui se vendaient à des prix exorbitants, voire 500-600 € la fausse display. Je pense que c'est des gens qui malheureusement se sont fait arnaquer. Mais maintenant les vrais displays évolution, oui il faut compter pas loin de 2000 € maintenant je pense. Voilà. Donc c'est cool, bon moi c'est dommage, j'aurais voulu en conserver plus, mais ce qui est pas mal quand même, c'est que j'ai quand même conservé pas mal d'items de évolution, que ce soit en blister, en duo pack. Je suis sûr qu'il doit y avoir de l'évolution dans les Pokébox ou dans les coffrets, donc ça va, c'est pas grave. Et puis bah en garder un avec moi, ça me fait plaisir. Bon malheureusement, comme vous pouvez le voir, le scellage il est pas parfait, il y a deux trous ici, deux trous là. Il est un peu déchiré ici, le carton. Bon, après, il reste scellé, quoi. Les boosters sont vraiment officiels. On voit bien que c'est pas du display de Witch, quoi. Voilà. Voilà, pour ce magnifique display évolution. Il ne me reste plus qu'un display à vous montrer. De toute façon, je le conserverai, je pense, encore très longtemps. Il s'agit de mon display Appel des légendes. Voilà. Un display que j'avais payé à une personne sur eBay. Je l'avais payé 400 €. Voilà, c'était une énorme somme pour moi à l'époque parce que je commençais à travailler, puis voilà, j'avais pas des très gros revenus non plus, et puis j'avais pas une grosse trésorerie, et pas beaucoup de sous de côté. Et puis bah, sortir à 400 € quand t'es j'allais pas dire étudiant parce que je bossais, mais c'est pas facile à trouver quand même, parce que fallait que tu payes quand même ton loyer, t'avais la bouffe à gérer par mois, et puis bah fallait que je voulais continuer ma collection, à ouvrir des boosters, tout ça, et continuer les brocantes et tout. Et puis bah 400 € c'est quand même un bon budget. Bon maintenant, par exemple une bonne offre, voilà, un display, si on me propose un display Appel des légendes aujourd'hui à 400 €, s'il en a 4-5, je les prends tous quoi. Je les prends tous, voilà. Donc bien content de l'avoir conservé. Et ça date de 2011. Cette série elle a 10 ans et franchement elle est magnifique. Plus d'une fois je me suis tenté à vouloir l'ouvrir, mais bon quand je vois le quota malheureusement, tu peux choper une SL, voire deux si tu as de la chance, voire trois, mais trois c'est très rare, je pense surtout sur les displays de 36. Parce que pour cette série il existe donc les displays de 30 et de 36. Bon, la mienne, c'est une display de 30, c'est les plus courantes. Mais voilà, donc bon, elle est un petit peu abîmée. Hop, juste ici, comme vous pouvez le voir, le carton est un peu enfoncé. Mais en soi, elle est bien scellée, elle a pas... Si, elle a un petit trou ici, mais bon, c'est pas méchant, quoi. Voilà. Donc voilà, donc c'est vraiment l'item le plus rare de ma collection. Enfin, pas spécialement ma collection, mais de tous mes objets Pokémon. Voilà. Et bah voilà, ce fut très long, ça m'a fait quand même plaisir d'avoir tourné cette vidéo.
Donc j'espère qu'elle vous a plu. Donc comme ça vous avez pu voir tout ce que j'ai, tout ce que je possède, voilà. Donc bon, je suis pas prêt de refaire une vidéo tout de suite parce que ça prend énormément de temps. Je vois quand même que j'y ai passé plus de 2 ou 3 heures parce qu'il fallait que je recharge la caméra parce que donc du coup, vu le temps que ça a passé, j'ai dû la rebrancher, donc c'était compliqué. Donc si je referai une vidéo, ce sera peut-être dans 4-5 ans, quoi, comme l'autre vidéo précédente, voilà. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça me ferait super plaisir, voilà. Et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis pour ceux que ça intéresse, je refais encore un petit rappel. Donc je serai au vide-grenier donc de Brémont dimanche. Donc si je peux vous voir, ce serait super, voilà. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!